Je ne sais pas si vous avez vu ça dans le Journal de Montréal, un article de Kevin Dubé ou le Journal de Québec, excusez-moi, Kevin Dubé qui écrit à propos de l'école secondaire Le Plateau à la Malbaie dans Charlevoix. Cette école-là a annoncé, puis c'est ce qui est annoncé, ce qui paraît dans le journal, là, a annoncé qu'elle allait forcer les étudiants, les élèves qui sont là à choisir entre les cours maths et sciences enrichies ou les concentrations sportives. Bref, à l'école, on ne pourra pas faire les deux. Question d'organisation de grille de temps, de grille de matière, et je comprends que c'est complexe. Je comprends que c'est complexe parce que chaque école s'organise bien comme elle veut. Néanmoins, là, il y a un paquet de petits de nuances à faire et je pense que c'est important de les faire. D'abord et avant tout, un sport-études et une concentration sportive, c'est deux choses différentes. Le sport-études, là, c'est notamment régi par les fédérations qui qui sont signataires d'un contrat pour faire en sorte que les services soient donnés. Ça implique certaines réalités. Et dans un sport-études, le principe est qu'on va avoir des demi-journées pendant la semaine, 3, 4, 5 demi-journées pendant la semaine où on va faire notre sport parce que la première moitié de la journée est consacrée évidemment à l'école, l'autre moitié, on s'en va faire notre sport. Ça, c'est une chose, ça, c'est le sport-études. Les concentrations sportives, là, c'est l'école qui gère bien ça comme elle veut. Donc, à l'école Le Plateau, si on se fie au site web, je me fie à ce que je vois, ça ne semble pas avoir été mis à jour depuis 2-3 ans, mais bon, je vais partir du principe que c'est la même chose encore. Dans les concentrations sportives, ce qu'ils offrent, c'est que 3 demi-journées par 9 jours, par cycle de 9 jours, il y a 3 demi-journées qui sont consacrées à la concentration sportive. Je peux comprendre que, évidemment, quand on fait ça comme ça, on s'arrange pour que les classes soient toutes à peu près formées de gens qui sont dans la concentration. C'est plus facile d'organiser le temps comme ça, évidemment. Qu'est-ce que ça fait? Bien, évidemment, une fois qu'on arrive à faire des choix au niveau des cours de maths, de cours de sciences, il y en a qui sont en enrichi, il y en a qui sont en régulier. Et là, ça pose problème parce que qui on envoie où, comment on organise les choses, ça peut être compliqué. Si on a des demi-journées où on sort les jeunes, évidemment, de l'école parce qu'ils s'en vont faire leur sport. Maintenant, est-ce qu'on est obligé d'organiser les concentrations sportives de cette façon-là? Non, absolument pas. Ça, c'est l'école qui a décidé de l'organiser comme ça. Elle a sûrement ses raisons. En passant, je ne suis pas en train de dire que l'école nécessairement n'a pas fait le mieux qu'elle pouvait dans ces circonstances à elle. Je ne le sais pas. Je n'ai pas toute cette information-là. Ceci étant dit, l'école a quand même le loisir d'organiser et de prévoir et de structurer ses programmes de concentration sportive comme elle le veut. Donc, de dire qu'ils doivent prendre des demi-journées pour le sport et ça fait en sorte qu'on ne peut pas permettre à tous ces élèves-là de faire des choix au niveau de leurs cours enrichis en mathématiques et en sciences. C'est farfelu parce que ça implique qu'on n'a pas voulu réorganiser nos concentrations. Et il est là le problème. Pour vrai, comment ça a marché avant, là, ça a décidé d'arrêter de marcher. Puis j'ai un exemple à donner. À cette même école-là, il y a plusieurs années, il y a un certain Nicolas Fortin qui était là. Peut-être que vous ne savez pas c'est qui Nicolas Fortin. Nicolas Fortin, c'est un joueur de volleyball de l'Université Laval qui a terminé sa carrière l'an passé. C'était un des meilleurs joueurs au Canada. Et ce jeune homme a fait une maîtrise en microbiologie. Donc, il a dû faire ses maths et ses sciences fortes. Puis, il a joué au volleyball là-bas, à cette école-là. Et d'ailleurs, ils en sont fiers. Ils l'affichent sur leur site web que ce gars-là a été membre de leur concentration sportive. Bref, ils ont déjà réussi à le faire. Est-ce qu'il y a des raisons qui font que c'est plus compliqué? Sûrement. Sinon, ils ne l'enlèveraient pas. Je ne pense pas qu'ils veulent l'enlever pour le fun de le faire. Mais, s'il vous plaît, réorganisez vos concentrations, faites les choses autrement. Il y a moyen de faire en sorte que votre concentration sportive est peut-être faite, au lieu d'avoir 3 demi-journées, vous pouvez peut-être avoir 6, 7, 8 pratiques sur vos séances de 9 jours, ou est-ce que c'est des pratiques de 50 minutes, ça peut-tu se faire sur l'heure du midi, ça peut-tu se faire autrement? Il y a moyen d'organiser votre concentration sportive différemment et sans rien enlever en termes de qualité d'enseignement au niveau des cours à choisir. Oui, évidemment, vous avez tous le droit de voir, ah, ben, tu sais, le sport, c'est un hobby, tu le fais bien comme tu veux, puis l'école n'est pas obligée de l'organiser. Vrai aussi. Mais c'est reconnu que, notamment pour les garçons, il y a un enjeu par rapport au sport et par rapport à l'école. On peut-tu arrêter de traiter le sport comme si c'était une game de marelle à la récréation, puis voir le sport comme étant un élément important, structurant dans la vie de ces jeunes-là?
Garçons comme filles, soit dit en passant, ça ne change rien. C'est juste que oui, ça a un impact, le sport, sur les garçons, qui, pour la persévérance scolaire, c'est connu. Ça a ce même impact-là chez des filles aussi. C'est juste en moins grande importance. Un n'empêche pas l'autre. Le point étant que ces concentrations-là, que ce soit pour les gars, pour les filles, de toute façon, c'est la même chose. Il y a moyen de les organiser, assurément, revoir comment c'est fait, avant de commencer à dire qu'on ne peut pas offrir un et l'autre, probablement qu'il y avait lieu de regarder au-delà de la grille matière, comme ils appellent, pour voir comment on pouvait organiser nos concentrations, offrir du sport de bon niveau, de l'entraînement de bon niveau, tout en conservant le maximum de plage horaire pour donner les cours nécessaires en mathématiques et en sciences enrichies. Bref, réflexion tout le monde, s'il vous plaît. Arrêtons de voir ça comme du simple hobby, passer le temps, changer les idées. C'est plus que ça, le sport dans la vie de ces jeunes-là. Donc, s'il vous plaît, vous voulez l'offrir? Réfléchissez comme il faut et arrêtez de voir le sport comme du niaisage. Puis si vous n'avez personne de compétent pour s'organiser avec le sport, vraiment, là, il y a assurément du monde quelque part qui est capable de vous aider, des gens qui le font dans d'autres écoles à qui vous pouvez parler. Bref, commencez à faire attention à votre sport, s'il vous plaît. Commençons à le penser comme il faut. Vous allez avoir plein d'avantages. Des gens qui vont rester à l'école peut-être plus longtemps, des gens qui vont rester motivés, des passions que vous allez soulever. Et peut-être, un peu moins d'argent à payer en santé parce qu'il y a des problèmes d'obésité notamment dans la vie. Bref, je ne veux pas ouvrir la canne de verre qui vient avec tout ça, mais quand j'entends les commentaires de professeur Sylvain Duclos, notamment, que je respecte et que j'apprécie énormément son travail de pédagogie sur le système scolaire au Québec, dans lequel il nous explique souvent des situations, puis il revient, puis sincèrement, c'est ultra important. C'est quelqu'un de l'intérieur, c'est quelqu'un qui sait comment ça fonctionne, mais je pense quand même que sur celle-là, il y a cette nuance-là qui n'a pas été faite. C'est-à-dire que oui, ça peut être difficile dans une école d'organiser ça, de s'assurer que tout le monde a le temps. Est-ce qu'on a assez de monde? Est-ce qu'on n'a pas assez de monde? C'est vrai, toutes ces questions-là sont parfaitement pertinentes, mais il ne faut pas oublier qu'il y a peut-être juste réorganiser comment on fait de la concentration sportive. Peut-être que ça pourrait être une option pour continuer de donner les services à tout le monde, faire en sorte que nos brillants étudiants qui sont aussi des grands fans de sport. Je ne parle même pas d'être un brillant sportif, là, je parle d'être vraiment quelqu'un qui se dépasse et qui se découvre à travers le sport de bon niveau. Bien, évidemment qu'il puisse faire les deux à l'école. Donc, ce serait dans un monde idéal. Alors voilà, c'était mon commentaire suite à ça.